L'anatomopathologie permet d'établir de façon certaine le diagnostic de cancer. Elle permet de définir le type du cancer, ses caractéristiques et différents éléments importants pour sa prise en charge. Toutes ces données sont nécessaires pour définir au mieux votre traitement. L'examen anatomopathologique concerne soit une biopsie, c'est-à-dire un fragment de tissu, soit une pièce d'exérèse, c'est-à-dire une pièce opératoire. Le prélèvement biopsique est adressé au cabinet d'anatomopathologie dans un flacon identifié de façon unique. Il est mis dans un liquide fixateur qui permet d'éviter son altération en le conservant dans le même état que dans le corps humain. Quand il arrive au laboratoire, le prélèvement est enregistré en lui attribuant un numéro permettant sa traçabilité. Les techniciens de laboratoire traitent le prélèvement afin de le rendre solide et de pouvoir en faire des coupes extrêmement fines. Pour ce faire, l'eau des tissus est remplacée par de la paraffine. Les coupes fines à 3 microns sont étalées sur des lames en verre, puis colorées, permettant ainsi de distinguer les différentes cellules du tissu. Un médecin anatomopathologiste analyse ensuite plusieurs lames au microscope pour bien quantifier et qualifier tous les éléments qui lui permettront de rédiger son compte-rendu, tels que le type de cancer, son agressivité ou l'expression d'éventuels biomarqueurs nécessaires pour les traitements innovants. Il pourra alors s'aider de techniques spécifiques, immunohistochimiques ou de biologie moléculaire. Le compte-rendu anatomopathologique est alors adressé au médecin prescripteur. Il sera étudié par les différents professionnels, cancérologues, chirurgiens, radiothérapeutes, lors de la présentation de votre dossier à la réunion de concertation pluridisciplinaire, communément appelée RCP. Le compte-rendu anatomopathologique permettra alors de prendre la décision thérapeutique la plus adaptée à votre cas.